Organiser et financer l'islam en France, le débat a été vivement relancé au sein de la classe politique au lendemain de l'assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet, revendiqué par le groupe État islamique. Après la tribune de Manuel Valls dans le JDD intitulée « Reconstruire l'islam de France », Bernard Cazeneuve veut mettre sur pied une nouvelle fondation de l'islam en France. Il s'agit d'améliorer la connaissance de l'islam et la formation des imams, de revoir les pistes de financement et de prévenir tout extrémisme religieux. Il n'y a pas de place, et nous le sommes dit encore, en France, pour ceux qui, dans des salles de prière ou dans des mosquées, appellent et provoquent à la haine, ou ne respectent pas un certain nombre de principes républicains. Je pense notamment à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le ministre de l'Intérieur souligne que plus d'une vingtaine de mosquées et de salles de prière, considérées comme radicales, ont été fermées depuis décembre après l'instauration de l'état d'urgence. Manuel Valls annonce quant à lui l'expulsion prochaine de plusieurs prédicateurs étrangers. En France, selon la loi de 1905, la liberté de culte est garantie par la République, mais l'État ne subventionne aucun culte. Ces dernières décennies, les fidèles musulmans ont ainsi bénéficié de soutien de l'étranger, à commencer par le détachement d'imams de certains pays. La France compte 2500 lieux de culte et 1800 prédicateurs musulmans. Parmi ceux-ci, 151 viennent de Turquie, 120 imams viennent d'Algérie et 30 du Maroc. Selon le rapport du Sénat sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France, dit rapport Goulet, les subventions des principaux États s'élèvent annuellement à 6 millions d'euros pour le Maroc et 2 millions pour l'Algérie, somme destinée à la Grande Mosquée de Paris. L'Arabie saoudite a versé près de 4 millions pour la construction de mosquées depuis 2011, tandis que la Turquie finance indirectement ses cadres religieux. Quant au nombre de mosquées et de salles de prière passées aux mains des fondamentalistes, il a plus que doublé en 4 ans, passant de 44 à 89 entre 2010 et 2014. Selon la commission d'enquête du Sénat, il ne s'agit pas d'interdire les financements venant de l'étranger, mais de savoir qui paye et de contrer la propagation de discours religieux extrémistes dans les lieux de culte. Reste que le processus de radicalisation s'observe aussi hors des mosquées, dans les prisons ou sur les réseaux sociaux.